Au Bénin, on parle de la Journée internationale de la biodiversité, édition 2021 pour la préservation des espèces de la Terre. Implantation gratuite des stimulateurs cardiaques, les patients retrouvent la vie au CNHU. Examen du CEP, BEPC et baccalauréat 2021, les candidats prêts dans le mono-Koufou. Journée du 30 mai 2021 était mise à l'honneur les mamans. Nous sommes allés à la rencontre de quelques mamans qui nous disent comment elles l'ont fêté. Initiée par Sébastien Coton, une rencontre s'est tenue dimanche 30 mai avec les designers stylistes de la commune de Semempouji sous le reparrainage de M. Uriel Abedja. Vous en connaîtrez la quintessence dans ce journal. 1er juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous préférer. Comme annoncé, le Bénin n'est pas mis en marge de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Vendredi 21 mai dernier, la directrice du cabinet du ministère du Cadre de vie et du Développement durable a lancé les activités prévues à cet effet à la Direction générale des eaux et forêts et chasse, en présence des acteurs d'organisations non gouvernementales qui militent en faveur de la préservation de la nature. Sous le thème « Nous faisons partie de la solution », les autorités du ministère du Cadre de vie et du Développement durable profitent de cette édition pour présenter aux participants le projet d'immortalisation de l'hippopotame appelé Papa, un animal sacré à l'histoire très riche. Le Fonds national de l'environnement et du climat et la DGFC ont suivi à cet effet le processus conduit par Nature Tropicale ONG. Selon le colonel Razak Adjibi, représentant le projet suite à la mort de l'hippopotame dans le lac Aémé, la DGFC et le FNEC ont été instruits par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable pour l'immortaliser afin de contribuer à la connaissance et à la valorisation de la biodiversité des zones humides du Sud Bénin. Côté santé, les cardiaques en difficulté financière pour s'acheter un stimulateur cardiaque qui vaut environ 2 millions peuvent avoir désormais le cœur tranquille. Humanity First, une branche de la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin qui vient d'offrir une dizaine de ces appareils au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou en vue de les sauver. Ce geste s'inscrit dans le plan d'action des donateurs dénommé Juste un geste pour sauver. Avant 2006, les soins relatifs aux stimulateurs cardiaques se suivaient dans un autre pays. Seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient se l'offrir et désormais il est possible de se soigner au pays. Le geste des donateurs est une bouffée d'oxygène pour le personnel soignant, les malades et pour le pays. Il s'agit d'offrir à des patients dont le cœur est en panne électrique un dispositif qui leur permet de reprendre le cours normal de leur vie pour une durée moyenne de 10 ans. Parlons à présent des examens de fin d'année, des clés d'une participation rassurante des candidats des départements du Mono et du Koufo aux examens scolaires ont été exposés mercredi 19 mai dernier à Aplaoué dans le Koufo puis à Lokossa pour le compte du Mono aux membres des deux conférences administratives départementales réunies en session mensuelle. Il a été évoqué entre autres un taux satisfaisant d'exécution des programmes d'enseignement et une bonne organisation des examens blancs, puis la disponibilité des enseignants s'investissant dans diverses activités de rappel des notions enseignées. Nous parlons à présent de la fête des mères ce 30 mai 2021. Que représente cette journée pour nos mamans? Comment l'ont-elles célébrée? Nous sommes allés à la rencontre de quelques mamans de l'entreprise ISS qui donnent réponse à ces interrogations. Suivez ce reportage.
J'ai appelé ma maman pour lui souhaiter bonne fête. C'est grâce à elle que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et j'ai également fêté cette fête avec ma petite fille. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce-là d'être maman. Oui, effectivement, hier était la journée de la fête des mères. Et j'ai pas eu l'occasion, je dois reconnaître que j'ai pas eu l'occasion de la passer avec ma maman. Quelque chose que j'aurais souhaité le faire. Toutefois, je l'ai appelée savoir comment elle se porte et lui souhaiter quand même la fête, une très belle fête. Et quand même, bon, je n'aurais pas le dire, mais j'ai eu à faire un geste à ma maman, et juste quand même lui offrir les conditions nécessaires pour qu'il puisse sentir qu'il y a des enfants qui sont à côté de lui. Oui, je dois le dire, je dois dire à ma maman que je l'aime, je l'adore, et sincèrement, je l'adore, et je vais souhaiter à ce qu'elle vive très longtemps à côté de nous pour qu'on puisse véritablement et à profiter d'accord de sa présence. J'ai pas eu le temps d'aller chez elle, mais j'ai dû l'appeler pour la souhaiter bonne fête des mères, santé, longue vie à elle, parce que sans elle, je ne suis rien sur la terre. Et je prie que Dieu la garde auprès de nous et je lui souhaite beaucoup de santé. Pour terminer, nous parlons de cette première édition de la rencontre des designers stylistes de la commune de Semempoji qui prend en compte 6 arrondissements dont Agblangandan, Ekpe, Semempoji, Torhoué, Tori et Kraké, initié par Sébastien Poton sous le reparrainage de M. Uriel Agbedja. Cette rencontre était l'occasion pour eux de passer des moments de jouissance, mais aussi de mettre en avant leur savoir-faire à travers un défilé de mode et vernissage de leurs différents chefs-d'œuvre, de leur création afin de les démontrer aux yeux du monde et du public présent. Ce qui laisse bien entrevoir que Semempoji n'a rien à envier à d'autres communes en matière de mode tant traditionnelle béninoise que importée. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.